Notamment, je vais vous Les parler chiffres, on les de retrouve records, après. de décès records depuis cette vague. Oula. Je vous ai trouvé un article du Figaro ainsi que des données de Our World in Data et la map que j'utilise assez souvent depuis le début de la pandémie. Alors, il va falloir que je paramètre ici Chrome pour que vous voyez ce que je vous montre. Hop et hop. Tu nous Normalement. envoyer le lien. Non, je n'ai pas envoyé le lien encore. Je vais le mettre à la fois Ça a l'air sur d'être mon chat. catastrophique de ton côté. Ça Qu'est-ce a qui a l'air l'air d'être une catastrophique galère absolue. Non, Ah je oui, dis non, mais ça a l'air d'être difficile, quoi. Ça a l'air difficile. c'est toujours une galère absolue. Tiens, je te l'envoie en MP si tu le souhaites parce que j'ai pas ton chat d'ouvert Non, mais... malheureusement. Alors J'ai pas attends, eu le mets-le temps. dans ton chat et je vais le prendre. Comme ça, je te facilite la vie. Et bien voilà qui est fait. Hop. Twitch Et... est en sub only? Ah bon? Ah bon? C'est une erreur. Attendez, je vais enlever ça. Il y a un problème là. Ah, du coup, tu devais avoir beaucoup moins de messages. Mais abonnez-vous du coup chez Kali. Et oui, pas, c'est comme ça bizarre. vous pourrez parler. Parce que ici, Bien sûr, c'est et une abonnez-vous, démocratie Diamond, j'ai mis- censitaire. Si vous avez de l'argent, Alors, vous avez j'ai le droit de mis, vous exprimer. Sinon, non. J'ai mis dans la description, Diamond, le lien de ta nouvelle chaîne parce qu'il faut que tu dépasses, je crois, les 500 ou les 1000 abonnés pour Les qu'on 1000 puisse te abonnés pour taguer. pouvoir... Ouais. Donc voilà, abonnez-vous à la chaîne de Diamond. Abonnez-vous Diamond immédiatement à la Radio chaîne de Libre. Diamond. J'ai mis le lien. DayFM. J'ai mis le lien dans la description. Voilà, c'est DayFM Radio Libre. Bon, l'article ne parce que s'affiche maintenant, pas parce que parce que Diamond chez moi, complique tout. voilà, là pour tout vous dire, c'est-à-dire que là j'ai ouvert la page il y a 14 minutes, elle est encore en train de se charger. Donc on va faire avec le script, ce que j'avais noté, à savoir que la Covid, désolé pour ce départ un petit peu compliqué, a emporté Le 393... Alors, la Covid selon l'Académie française, le Covid selon certains dictionnaires. On peut dire comme on veut et je vous emmerde et je me suis habitué à dire la Covid. Et j'ai marqué sur mon conducteur le Covid, je ne vous mens pas, c'est marqué le Covid, mais bon. Tu as dit la Covid. Voilà. Très bien. Qui a emporté 393 personnes en 24 heures. Pour un total donc de 129 022 décès depuis le début de la pandémie au printemps 2020. C'est le nombre le plus élevé, il faut savoir, de décès quotidiens enregistrés dans notre beau pays dans la dernière vague de contamination, celle qu'on connaît actuellement. Est-ce qu'on en est un pic? En tout cas, on en est un plus haut, mais le plus haut peut continuer de monter. C'est comme la connerie de Manuel Valls, on croit qu'on a déjà tout entendu. Je fais une transition avec ton dernier sujet et il nous en sort toujours des nouvelles. Donc voilà, qui touche l'Hexagone depuis le mois de novembre. Le précédent chiffre le plus élevé était de 298 morts sur 24 heures il y a une semaine dans cette vague, hein, parce qu'on a eu, voilà, tel que le présente l'article du Figaro, on a un peu l'impression que c'est voilà, le nombre record tout court, mais en fait, voilà, faut juste regarder le détail. Alors selon le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom, je ne dirai pas le nom de la fin, Ghebreyesus, voilà, désolé pour la prononciation, la Covid-19, là je l'ai bien marqué, au féminin, provoquerait un décès toutes les 12 secondes dans le monde, ce qui est quand même plutôt pas mal. Donc j'ai... 12 secondes. Toutes les 12 secondes, oui. Our World in Data, qui est un site un petit peu de référence si vous voulez avoir accès à pas mal de bases de données, où ici vous voyez qu'effectivement là 299, et encore c'est pas les derniers chiffres à jour, là c'est le 26, c'est pas le 27, on a que les données d'hier. Ça correspondait au variant Delta. Et ça, bah, c'était les deux premières vagues, sachant que la première vague, en termes de saturation, a été la plus mortelle, hein, voilà, un plus haut à 975, alors 0,14 parce que c'est sur 7 jours glissants, évidemment, sur ce genre de chiffres, donc c'est une moyenne. Alors Damon, on voit quand même qu'il y a moins de morts par rapport au nombre de contaminations. Oui, effectivement, pour le moment. Que, là, on est à un record aujourd'hui, je crois que c'était aujourd'hui ou hier, 500 000 contaminations en une journée, et on voit qu'en mars 2020, où on était plutôt autour des 10 000, des 15 000, je sais même pas, je crois même moins que ça, où là on avait voilà, beaucoup plus de morts en proportion. Donc il y a aussi ça, c'est-à-dire qu'on a un virus qui est vraiment exponentiellement plus contagieux, ça c'est évident, mais qui du coup en proportion va faire un peu moins de morts. En proportion, mais en nombre brut, le problème c'est puisqu'il y a plus de gens infectés, quoi. À quel point Omicron est-il beaucoup plus contagieux? Parce que c'est toujours pareil, si on va dire, mettons que Omicron provoque 10% de décès en moins ou d'hospitalisation en moins, mais qui génère, je sais pas, 230% de contamination en plus. Ce serait beaucoup plus dangereux que le variant précédent, à savoir le Delta. Alors là, c'est des chiffres sortis de mon cul, évidemment. Mais en tout cas, voilà, on a un nombre de décès qui remonte, qui est plus élevé que sur le Delta. Alors, tu vois, justement, on a le cas pratique. C'est-à-dire que l'Omicron est moins létal que le Delta, et pourtant, il tue plus. Ça peut être un petit peu contre-intuitif, mais c'est alors il tue moins en proportion, mais il tue plus sur le global.
si tu vois ce que je veux dire. J'essaie de vous Tout à ouvrir fait. la map The News que j'utilise depuis début 2020 maintenant sur la France, mais malheureusement ça ne veut pas fonctionner, mais c'est pas grave, je vais enchaîner les aléas du direct, puisqu'on aurait enfin, ah je ne vois plus ta cam, ça y est, on aurait, ah c'est mieux en plus là j'ai plus le chat, on aurait enfin un traitement validé avec une mise sur le marché conditionnel, validé par nos hautes autorités. Alors je vous montre, ah là c'est pareil, est-ce que ça va vouloir s'ouvrir? Ça veut bien s'ouvrir, donc c'est une news d'aujourd'hui. EMA recommends conditional marketing, donc une mise sur le marché conditional authorization for Paxlovid. Alors Paxlovid, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on a de beau dans la boîte à nuggets? On a des nuggets connus, on a des nuggets nouveaux, à savoir une combination de Nirma Trelvir, ça je ne connaissais pas, et de Ritonavir qui avait été testé seul, rappelez-vous, dans des nombreux bras d'études, il y avait le Ritonavir seul, ça n'avait pas eu de grand succès. Alors ici, on aurait quelque chose de plus efficace, on a aussi une notice de la NSM, je vais essayer de tout ouvrir si les choses veulent bien s'ouvrir. Donc ce serait des pilules à prendre par voie orale. Alors ce qui ne plaira pas à beaucoup de gens, alors moi je ne me prononce pas encore sur l'efficacité, vous allez voir il y a encore beaucoup d'inconnus sur cette molécule. Déjà c'est fait par Pfizer, donc il y a plein de gens qui, voilà, Pfizer c'est quand même les grands méchants, donc on ne veut pas, je sais pas si Sanofi c'est beaucoup mieux, parce que les gens voulaient absolument de la chloroquine, rappelez-vous. Prends ta chloroquine. Je ne sais pas si c'est tant que Pfizer c'est les grands méchants que l'idée qu'ils nous vendent le vaccin et aussi un médicament, donc sous-entendu, enfin c'est ce que disent pas mal de gens qui sont un peu vénères contre Pfizer, ils disent voilà, vous nous avez vendu un vaccin qui marche pas, donc maintenant vous nous vendez un médicament en plus, c'est un peu c'est un peu ça qui passe mal, je pense. C'est-à-dire que encore une fois, le vaccin fonctionnait très bien sur la souche originale de Wuhan et fonctionnait très bien en termes de limitation de contamination et de limitation des cas graves et des décès jusqu'au variant alpha. À partir du variant delta sur la transmission, ça avait beaucoup moins d'intérêt, mais ça continue d'être efficace sur les cas graves, pour faire un petit rappel. Donc voilà, l'agence européenne et la haute autorité de santé qui ont toutes les deux validé cette pilule anti-Covid. Alors c'est encore la même autorisation conditionnelle de mise sur le marché, donc à voir, soyons un petit peu prudents. Donc un traitement curatif, celui-là évidemment, non pas préventif comme un vaccin. Un antiviral qui se prend par voie orale sous forme de pilule, qui est composé de 2 substances actives, donc on le disait tout à l'heure, le Nirmatrelvir et le Ritonavir. Oui. La première qui réduit la capacité de l'agent infectieux, le SARS-CoV-2, à se multiplier dans les cellules du corps. La seconde vient aider, donc voilà, en conjonction, vient aider la première à subsister plus longtemps dans le corps, afin que la durée d'action soit suffisamment longue pour réellement freiner la multiplication du virus, donc à prendre 2 fois par jour pendant 5 jours. Est-ce que c'est efficace? Alors là, il nous donne quelques data, mais malheureusement, je n'ai pas pu y accéder. Alors je sais pas si c'est à cause de ma connexion internet, mais en tout cas, j'ai rien réussi à trouver, sauf ce que relate Numérama, mais j'ai eu un temps limité pour chercher, je vous ferai peut-être des points dans le futur. Donc il nous parle de 2 types de patients, donc c'était en contre placebo, il nous précise pas que c'était en double aveugle, donc avec certains qui recevaient le Paxlovid, d'autres qui recevaient le placebo. Dans les 2 cas, les patients n'ont pas reçu de traitement aux anticorps monoclonaux, un traitement déjà utilisé, mais voilà, c'est pas sous forme de pilule, ça peut se faire qu'à l'hôpital. Par ailleurs, la prise avait lieu dans les 5 jours suivant les premiers symptômes du Covid. Donc voilà, pour le résultat entre les 2 groupes, alors qu'il qualifie d'assez net. Lors du mois suivant le traitement, 0,8%, soit 8 personnes sur 1039. Donc l'échantillon, c'est pas une trentaine de personnes comme les premières études qu'on avait vu pop à l'époque. Ayant reçu le Paxlovid ont été, c'est pas non plus les 40 000 patients de Pfizer sur le vaccin. Ayant reçu le Paxlovid ont été hospitalisés plus de 24 heures, aucun n'est décédé. Donc 8 personnes hospitalisées, 0 décès sur 1039. Le deuxième groupe, il y avait 1046 personnes, 6,3% des patients, donc 66 personnes qui n'ont pas reçu le Paxlovid mais le placebo ont été hospitalisés plus de 24 heures. 9 décès sont à déplorer dans ce groupe. Donc une réduction du nombre de décès et d'hospitalisation de 85%. Alors après, 85%, c'est 66 personnes sur les 1046. Donc est-ce qu'il faudrait peut-être pas refaire cette étude dans l'absolu de toute façon, parce que c'est Pfizer qui a mené cette étude, il faudrait que ce soit mené par des autorités indépendantes, par des labos indépendants et peut-être sur un plus gros échantillon. Moi, ce que j'aimerais avoir aussi, c'est la constitution de ces différents bras, parce qu'on se souvient des études Raoult, par exemple, où on donnait la chloroquine aux gens qui étaient en meilleure santé, et le groupe contrôle, on mettait tous les obèses, tous les cardiaques, tous les vieux. Je résume un petit peu, mais j'avais fait une longue vidéo sur le sujet.
Donc là, j'ai pas accès à ces données, je sais pas, ça se trouve, les gens qui ont reçu le placebo, c'était que des grabataires obèses fumeurs, donc pour ce qu'on en sait. Mais en tout cas, voilà, c'est les données qu'on a pour le moment. L'EMA relève que les analyses en laboratoire permettent d'anticiper que Paxlovid, parce que ça a été testé pendant le Delta, soit également actif contre Omicron et les autres variants, notamment le sous-variant BA2, dont j'ai parlé récemment, même constat pour la HAS, la Haute Autorité de Santé. Le mécanisme d'action du Paxlovid laisse espérer une efficacité maintenue sur les différents variants, y compris Omicron. Alors, quelques autres interrogations, du coup, alors au-delà du fait qu'on n'ait pas les données, le prix de la pilule Paxlovid n'est pas connu. Et moi j'ai essayé, hein, j'ai écumé pas mal de sites, enfin les sites que ma connexion internet défaillante et intermittente d'aujourd'hui me permettait. Néanmoins, Pfizer a annoncé dans son communiqué une tarification échelonnée basée sur le niveau de revenu de chaque pays, afin de garantir un accès équitable à tous et un prix abordable. C'est bon, hein. J'ai une érection. Bah, ça, Autrement alors. dit, les pays à revenus élevés et intermédiaires supérieurs paieront plus que les pays à faible revenu. Reste à voir le détail, il nous manque quand même beaucoup de choses, il nous manque le détail de l'étude, il nous manque le tarot du bordel, parce que on sait que bah voilà, s'ils viennent de le développer, ce sera pas le même prix que quelque chose qui est génériqué depuis 20 ans. Donc le repositionnement d'anciennes molécules, comme aimait le dire notre cher Didier Raoult national. Du coup, c'est des Vous pouvez pas antibiotiques comprendre ce que je monoclonaux. Est-ce Oui. est-ce que c'est la même chose que le Carmdesivir, là, le truc qui avait été donné à Trump, qui était Alors, développé par des les Américains, trucs la en- pilule qui coûte 10 000 balles. Généralement, les trucs en civir, le Remdesivir, tu veux dire? Non, rien à voir. C'était pas non, pas le Remdesivir, c'était un truc qui s'appelait c'était un nom imprononçable avec 18 consonnes d'affilée. un truc comme ça. Alors, si ça finissait par Zivir, généralement, enfin, ce qui finit Il y avait par qu'un Vir, Zivir à la fin, oui. c'est des antiviraux et c'est souvent des pilules. Donc, D'accord. Bon, après, peut-être c'était pas Vir à la fin, mais il y avait deux molécules, le Chez Kali, on ne peut pas commenter. Carmdribli et le. Non, c'est bon, j'ai réglé le problème. Ah oui, c'est un je message sais pas qui date, pourquoi, en fait, j'avais Vous dû êtes pas long. cliquer, misclick hier. En fait, si tu cliques sur l'étoile, ça réserve le chat aux abonnés. J'avais pas du tout capté ce truc-là, donc je viens de capter C'est et très je viens de mal. l'enlever. Voilà, et désolé, c'était pas du tout. Non, je vais vous retrouver le nom du truc dont je parle. Là, c'est pas clair du tout. Je vais vous retrouver ça. C'était du coup des antibiotiques monoclonaux expérimentaux qui n'étaient même pas approuvés par la FDA à l'époque. Et aujourd'hui, c'est un truc encore qu'on donne dans des cas extrêmes et pas du tout de manière générale, puisque ça coûte très très cher et que c'est des médicaments en fait expérimentaux, tout nouveaux, qui montrent des choses intéressantes. On a regardé un tableau l'autre jour avec Tobio. De tous les médicaments Salut, qui Gérard. ont été testés pour le Covid, et le seul qui était en vert sur plus ou moins voilà, plusieurs catégories, c'était celui-là, mais ça reste voilà, un truc du coup qui est extrêmement expérimental et pas encore disponible pour tout le monde, si j'ai bien compris. D'accord. Il faut que je vous retrouve le tableau. Il semble que j'ai pas les alertes, hein. Mais en tout cas, c'est pour ça. Si vous followez, vous ne voyez pas l'alerte, mais en tout cas, je vous vois. Merci à Benawat qui vient de follow sur YouTube et sur Twitch. Bon, voilà, c'était mon petit point Covid du jour, du coup. Nombre de décès record en France dans cette nouvelle vague, mais peut-être un nouvel espoir face à cette menace fantôme. Je sais pas pourquoi je pars dans cette direction. Avec le Paxlovid, affaire à suivre, comme d'habitude, et je vous tiendrai au courant.